C'est au cours d'une fouille à Flers, en Normandie, que les archéologues de l'INRAP ont fait, sous le chœur de l'ancienne église, une découverte exceptionnelle. 2 sarcophages de plomb renfermant probablement les restes de personnages illustres. Les cercueils ont été rapportés pour leur ouverture à l'université de Caen. Depuis plusieurs jours, des spécialistes sont réunis autour des sarcophages pour analyser cette pratique funéraire. Quand on a trouvé ces 2 cercueils, on a une suspicion d'embaumement. Parce qu'en général, quand il y a cercueil de plomb, il y a embaumement. Parmi les spécialistes, Rosen Colter, archéo-anthropologue, a travaillé sur la fouille du couvent des Jacobins en 2012 à Rennes sur des sarcophages de plomb similaires. On a beaucoup d'espoir en fait. On a passé déjà une caméra endoscopique déjà sur le terrain pour voir un peu ce qui était conservé. Donc on sait qu'on n'a pas vraiment beaucoup de matière molle, mais on a vu qu'on avait quand même quelques cheveux, on a quelques fragments de tissu. On laisse derrière. Ah dis donc, c'est joli, on voit les... Ça vient, c'est une branche de thym. C'est de l'amiacée ça. Ouais, c'est une marjolaine. Marie-Pierre Ruas, archéobotaniste, et Rémi Corbineau, palynologue, sont eux venus apporter leur connaissance des processus d'embaumement de cette période. Alors nous, on intervient sur une partie de ces techniques qui consiste à étudier les restes végétaux, donc des plantes qui ont été utilisées, soit sous forme de fleurs, soit sous forme de branchages, etc., pour fabriquer ces poudres, qui peuvent contenir aussi des éléments minéraux, de cire, des huiles, qui servaient à toutes ces techniques. Moi, je travaille essentiellement sur les plantes qui ont été utilisées en fleurs. Marie-Pierre, elle, avec les graines, pour avoir des plantes qui ont été utilisées alors qu'elles ne portaient plus de fleurs. Embaumer un corps, c'est chercher à le conserver, au moins pour un temps, mais c'est aussi lui conférer une odeur parfumée, une odeur aromatique. Les différents éléments prélevés dans les sarcophages donneront lieu à des analyses approfondies par les spécialistes. Rémi et Marie-Pierre iront chercher des exemples dans les encyclopédies médicales du XVIIe siècle, comme celle d'Ambroise Paré, qui renferme des recettes d'embaumement célèbres, notamment celle de Louis XIV. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, un peu partout en France, les nobles ont voulu copier l'usage habituellement réservé aux rois. Afin d'exposer le corps du défunt à la vénération du peuple, on remplace les parties molles par des décoctions odoriférantes. Puis on le dépose dans un cercueil de plomb, entouré de fleurs et d'herbes parfumées, avant de le fermer hermétiquement pour le transport. On prélève également le cœur, qu'on inhume dans un endroit cher aux défunts, tout comme les cœurs des rois tels qu'on les voit à la basilique de Saint-Denis. Mais à la Révolution française, la plupart des cercueils de plomb ont été exhumés pour fabriquer des balles patriotes. À l'ouest de la France, en pays chouan royaliste, les cercueils de plomb ont été préservés. Et c'est un des endroits où il est encore possible d'en découvrir. Non, c'est le deuxième amatome. Cécile de Séréville, anthropologue, est venue partager ses connaissances, acquises sur la fouille récente d'un autre sarcophage de plomb. Ce n'est pas la première découverte que nous avons fait de cercueils de plomb dans la région. Nous en avions déjà fait une il y a 2 ans sur Livarot, dans la sacristie de l'église Saint-Germain de Livarot. Là aussi, comme pour l'autre individu, il y a une ossification assez importante. Il y a du poil aussi. Ça ressemble plus à du poil de fourrure, j'ai l'impression, non ? Dans le précédent cercueil qu'on avait fouillé, le linceul était vraiment lié sur l'individu, donc on avait des restants de cordelettes. Là, ce serait plutôt tapisser le fond du cercueil. Alors je prélève du coup 9 et 10. 9, elle est fracturée, mais c'est lié à la tapho, c'est lié au cercueil. On a 2 hommes apparemment, donc là on voit qu'on a sur un individu la colonne vertébrale qui est quasiment ossifiée de bout en bout. On appelle ça une spondylarthrite ankylosante, donc c'est une maladie qui est génétique. Le crâne d'un des défunts, scié après le décès pour l'embaumement, portait la trace d'une intervention chirurgicale. Ce qui est intéressant, c'est un trépan. Donc ils sont rentrés dans le crâne et ils ont fait une incision circulaire au niveau de la calotte crânienne. Donc peut-être qu'il y a eu une intervention chirurgicale de trépanation qui a été faite juste avant sa mort, puisque en tout cas on ne voit aucune trace d'ossification.
Et on voit que les chirurgiens de l'époque connaissaient très bien l'anatomie et puis cherchaient des remèdes ou des solutions pour leurs patients. Au XVIIe siècle, les nobles bienfaiteurs étaient enterrés sous le chœur de l'église en signe de reconnaissance. Donc ici, les patrons de l'église, c'est les comtes de Flers. Donc les registres des comtes de Flers, à l'intérieur sont répertoriées toutes les dépenses liées au rituel d'inhumation des comtes et des comtesses de Flers. Et avec les textes, on complète cette vision-là. La fouille donne un certain nombre d'informations. Les archives vont nous donner tout ce qui se passe autour, avant, pendant, après. Une fois le contenu des sarcophages prélevé et ces éléments soigneusement étiquetés et emballés, une autre aventure commence, celle de leur interprétation.